Quelqu'un m'a posé la question de savoir, pasteur, pourquoi il y a beaucoup de divorces. Et ce qui est très grave est que même parmi les chrétiens, les enfants de Dieu, nous trouvons des gens qui sont en train de divorcer. Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un pasteur puisse divorcer? Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'un chrétien, un ancien puisse divorcer, pasteur? En fait, je lui ai dit clairement qu'il ne faut pas condamner les gens qui sont divorcés, mais il faut condamner les enseignements que nous avons reçus par rapport au mariage. Je te donne un exemple. Par exemple, on a montré à l'homme que il faut aimer ta femme. On a montré aussi à la femme que si tu veux vivre heureuse dans le mariage, il faut te soumettre à ton mari. Et pourtant, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit à l'homme d'aimer sa femme. La Bible n'a pas dit à la femme de se soumettre à son mari. Non, la Bible n'a pas dit ça. Je ne sais pas si vous avez compris ce que la Bible a dit. La Bible est claire. La Bible dit ceci. Tu vas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il y a plusieurs sortes d'amour. Quand on vous dit d'aimer sa femme, on peut aimer sa femme parce qu'elle a un très beau corps. On peut aimer sa femme parce qu'elle travaille. On peut aimer sa femme parce qu'elle est soumise. On peut aimer sa femme parce qu'elle a des qualités. Mais Christ, quand il aime une personne, il ne choisit pas les qualités. Il aime tout court. Il n'y a pas de condition à cet amour. C'est cet amour que l'homme devrait avoir pour sa femme. Et cet amour n'existe pas. C'est quand l'homme remarque que sa femme n'est plus soumise, il se dit non, alors ça ne sert à rien, je vais divorcer. C'est quand l'homme remarque que les conditions qu'il cherchait auprès de la femme n'existent plus. Il dit il va divorcer. Mais l'amour de Christ ne divorce pas, parce que Christ nous a aimés, malgré notre race, notre niveau d'études, tout ce que nous sommes. Et malgré nos caprices, Christ ne fait que nous aimer. L'amour de Christ est inconditionnel. Mais l'amour là que les hommes, on nous a prêché à l'église que l'homme doit aimer sa femme, cet amour là est conditionnel. La soumission, on a dit à la femme qu'elle doit se soumettre comme l'église se soumet à Christ. On n'a pas dit qu'à la femme de se soumettre, non. On a dit qu'elle doit se soumettre comme l'église se soumet à Christ. C'est ça la référence. Donc la femme ne peut pas se soumettre parce que son mari lui donne l'argent, parce que son mari a un bon caractère, non. Sa référence de soumission, c'est l'église vis-à-vis de Christ. Malheureusement, la femme aussi ne se soumet pas de cette façon-là. Voilà pourquoi on a enseigné la soumission, on a enseigné l'amour, mais cet amour ne suffit pas. Voilà pourquoi les gens divorcent. Mais maintenant, enseignons aux hommes, aux mariés, l'amour comme Christ a aimé l'Église. L'amour, la soumission comme l'Église se soumet à Christ. Vous allez voir que le débat sera clos. Personne ne va divorcer. Si donc vous arrivez à divorcer aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez jamais aimé votre femme comme Christ a aimé l'Église. Si vous arrivez à divorcer aujourd'hui, c'est parce que vous ne vous êtes jamais soumise à votre mari comme l'Église se soumet à Christ. C'est la clé. Si cette clé n'existe pas, si cette formule n'existe pas, comme Christ a aimé l'Église, ça sera difficile. Alors vous avez votre réponse. Pourquoi les gens divorcent? C'est parce que l'homme n'aime pas comme Christ a aimé l'Église et la femme ne se soumet pas comme l'Église se soumet à Christ. Que Dieu vous bénisse.